résilience et de la stabilité dans les communautés affectées par la crise. Chacun de nous a reçu une petite carte, ce qui permet à tout un chacun d'être informé du programme de la matinée. La crise qui a frappé nos divers concitoyens n'a pas d'erreurs techniques et financiers. Une enveloppe d'environ 120 000 $, aussi de donner une nouvelle impulsion à leurs différentes entreprises. Tour à tour encadrés, formés et dirigés par 3 incubateurs, des fonds supplémentaires de l'ambassade du Japon, un appui technique, chapeauté tout le processus jusqu'à ce jour. Vision nationale, Madame Thérèse Boujibongi. Je voudrais saluer et remercier Son Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, qui, au nom du gouvernement de la République, a focalisé sa gouvernance sur le développement de la jeunesse congolaise. Conformément à la vision de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, celle de mettre la jeunesse au centre des priorités de sa mandature. Priorité incarnée par Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui au quotidien prête une oreille attentive aux problèmes de la jeunesse. Dans ce cadre, cette initiative, fruit de collaboration entre le ministère et le programme des Nations Unies pour le développement en RDC, se veut une réponse concrète quant au financement des initiatives des jeunes entrepreneurs qui tous les jours font preuve de créativité, d'innovation, mais aussi de résilience au regard des contextes complexes dans lesquels ils évoluent. Ainsi, cette première édition a sélectionné 20 jeunes entrepreneurs congolais qui ont bénéficié d'une formation accélérée de qualité dispensée par des experts de l'administration de la jeunesse du Conseil national de la jeunesse au service pour ensuite le présenter à un jury d'experts. L'initiation à la nouvelle citoyenneté cohésion nationale. Je voudrais à l'entame de mon propos vous adresser à toutes et à tous les chaleureuses salutations de M. Dominique Sam, représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, absent du pays, qui m'a chargé de le représenter et vous dit combien de fois le PNUD est honoré d'avoir été associé à cette cérémonie de remise de prix à 20 startups et jeunes entrepreneurs lauréats du concours organisé dans le cadre du projet de renforcement de la résilience et de la stabilité au sein des communautés affectées par la COVID-19 en République démocratique du Congo. Nous éprouvons un réel plaisir et une grande satisfaction ce matin à nous retrouver dans cette salle à vos côtés, Excellences, pour primer des start-up et PME créées et dirigées par des jeunes Congolaises et Congolais, les dotant ainsi d'une garantie pour accéder à des fonds plus importants auprès des banques locales et financer leur plan d'affaires. Notre satisfaction est d'autant plus grande que l'acte que nous avons posé ce matin est la traduction de notre vision partagée pour une croissance inclusive, favorisant une plus grande mobilisation des jeunes entrepreneurs. À cet effet, je voudrais saluer la collaboration triangulaire, fructueuse entre le gouvernement de la RDC, à travers le ministère de la Jeunesse, le Japon et le PNUD,
qui a permis de déboucher sur cette initiative dans un contexte où la pandémie de la Covid nous a enseigné de faire les choses différemment pour renforcer la résilience socio-économique des groupes vulnérables. C'est également le lieu de saluer la collaboration technique entre le ministère de la Jeunesse et les incubateurs qui assurent aux jeunes entrepreneurs un accompagnement indispensable pour cultiver en leur sein l'esprit d'entreprise et le leadership transformationnel, renforcer leurs initiatives économiques, créer des emplois, stimuler le développement des micro-entreprises et PME en RDC. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est aujourd'hui, tout de suite, qu'il faut donner aux jeunes et aux femmes tous les moyens de leur autonomisation. Le nom de la start-up, c'est les jeunes de Kinshasa. Les jeunes de Kinshasa. Une fois de plus, notre gastronomie se trouve honorée par cette... Comme quoi, la salubrité dans nos ménages peut... Choix de prendre parole au nom de tous les entrepreneurs lauréats du projet de facilitation d'accès de start-up au financement, afin d'exprimer notre profonde gratitude à toutes les parties prenantes de ces projets ô combien révolutionnaires. L'entrepreneuriat, un levier incontournable pour le développement économique d'un État, dont son importance n'est plus à démontrer. Pour enfin palper de doigt l'émergence, pour ne surtout pas dire le développement, chaque pays doit mettre en avant des stratégies efficaces pour pousser ses citoyens à promouvoir l'esprit entrepreneurial. Ceci s'explique par le grand rêve du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'est lui de créer quelques milliardaires congolais. Plus qu'un rêve, cette volonté se matérialise à travers la concrétisation de projets comme celui-ci. C'est ainsi que, du haut de cette tribune, nous adressons nos très sincères remerciements au ministère de la Jeunesse, qui n'a seulement été pour nous une couveuse, mais aussi une mère, une bonne d'ailleurs. Pour nous avoir conduits à ce stade, de la présélection à la formation, pour enfin aboutir à ces résultats. Le chemin n'a certes pas été facile, mais nous y sommes arrivés. C'est un grand honneur pour moi de me représenter ici devant vous pour couronner ces 20 jeunes entrepreneurs qui sont bénéficiaires de ces projets de résilience. Permettez-moi de vous rappeler que son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans sa vision, place l'homme au centre de son action, et plus particulièrement le jeune. Cette vision qui est matérialisée par le programme de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, qui met un accent important sur le pilier lié à l'autonomisation de jeunes et de femmes, à travers notamment la promulgation par son Excellence, Monsieur le Président de la République, de la loi sur les start-up et l'entrepreneuriat. Cette loi accorde beaucoup de facilités et met en place beaucoup de mécanismes d'accompagnement pour les entrepreneurs en général, mais pour les jeunes en particulier, mais aussi des personnes vivant en fait en handicap. Mais également le Fonds pour la garantie de l'entrepreneuriat au Congo, ainsi que le Fonds spécial pour la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat de jeunes sont des instruments qui sont mis en place par le gouvernement pour matérialiser la vision du président de la République.
nul n'est censé ignorer que depuis 2020, l'humanité fait face à une pandémie qui a décimé même les grandes économies du monde, mais également qui a frappé de plein fouet beaucoup d'entrepreneurs, notamment de jeunes. Voilà pourquoi un de nos partenaires qui nous soutient le plus, je cite, le programme des Nations Unies pour le développement, qui non seulement nous a accompagnés pour ces projets de résilience, mais aussi de nous rappeler qui nous accompagne depuis longtemps. Et pour cette année, nous avons également reçu un accompagnement de ces partenaires pour primer 10 jeunes Congolais dans le cadre du commerce transfrontalier dans l'initiative Youth Connect RDC au Rwanda. Permettez-moi donc de dire merci au PNUD pour tous les efforts entrepris à côté du gouvernement congolais, mais également à l'ambassade du Japon qui nous a accompagnés pour ces projets de résilience qui pour nous constituent un grand appui et un accompagnement aux différentes initiatives qui sont mises en place par les gouvernements, notamment le programme PADEL-PLE qui finance les jeunes, mais également le programme PEJAB avec la BAD, le programme Comabos initié par le ministère de la Jeunesse. Et nous ne pouvons que conseiller à vous, jeunes entrepreneurs qui êtes bénéficiaires de cet accompagnement, de fort bon usage et ce que vous recevez, pas seulement en termes financiers, mais également en termes de formation. Car la formation constitue pour moi un levier important pour le développement de l'entrepreneuriat qui constitue un secteur aussi complexe. Lauréat du prix du ministère de la Jeunesse, donc le soutien aux startups. J'apprécie l'initiative de son Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse, qui a pensé qu'il fallait former la jeunesse à comment élaborer le plan d'affaires. Parce que le plan d'affaires est celui qui permet donc à comprendre ce que le projet peut apporter, si le projet peut être bancable ou pas. Lorsque vous le maîtrisez bien, ça aide à convaincre le partenaire et vous aide vous-même à mieux mener votre projet et rendre ces derniers donc, un projet capable de s'autofinancer. Alors, j'apprécie beaucoup. Pourquoi? Parce que la formation que nous avons eue nous a aidé à nous ouvrir, à bel et bien nous positionner pour donc, le financement. Premièrement, en commençant par ce financement, pour nous, ça a beaucoup de sens. Pourquoi? Parce que l'initiative est venue de son Excellence, Monsieur le ministre, qui a compris qu'il fallait former la jeunesse. Et après, nous avons été formés et le partenaire ont compris, ont apprécié nos projets et ils nous ont financés. Cette somme est symbolique et ça nous donne vraiment confiance et ça démontre aujourd'hui que l'Excellence, Monsieur le ministre, travaille sous la vision de Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui avait promis de créer des millionnaires. Et l'unique moyen de le faire, c'est à travers donc, le soutien à l'entrepreneuriat. Je ne connais aucun seul pays qui a réussi à se développer, à créer d'emplois sans pour autant soutenir l'entrepreneuriat. Alors, les gens se sont posés plusieurs fois la question comment le président Tshisekedi allait créer des millionnaires. Alors, c'est à travers de telles initiatives qu'il va y parvenir. À travers le visionnaire, comme Excellence, Monsieur le ministre Yves Moukoulou, qui nous a menés dans ces chemins et nous allons nous déterminer et nous encourageons aussi d'autres jeunes à ne pas être sceptiques. Parce que quand nous avons débuté, il y a eu ceux qui disaient que non, peut-être ça sera toujours leurs membres de famille, est-ce qu'on va financer? Mais voilà qu'aujourd'hui les choses ont changé, donc nous sommes réellement financés. Merci. En tout cas. Merci.